Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transférer cette clé pliante Škoda à 2 ou 3 boutons, depuis l'ancien boîtier vers le nouveau boîtier. Faites bien attention, Škoda a développé de nombreux types de clés pliantes différentes. Ici, il s'agit de la version où le voyant lumineux se trouve au centre de la clé, et donc pas en haut. De quoi avons-nous besoin pour transférer cette clé? En fait, seulement un tournevis plat et un tournevis cruciforme. Et si vous souhaitez transférer la lame de la clé, un petit clou. Dans cette vidéo, je vais seulement expliquer comment transférer l'électronique. Mais dans la description sous cette vidéo, un lien sera ajouté, sur lequel c'est expliqué. Comment vous pouvez également transférer la lame de la clé, donc la partie métallique, vers le nouveau boîtier. Bien, nous allons commencer comme suit. J'ai ici la clé existante avec la lame usée et la toute nouvelle clé. La nouvelle, je la mets de côté pour l'instant. Nous allons d'abord commencer par ouvrir la clé d'origine. Pour la clé d'origine, on voit qu'il y a ici une petite encoche lorsque nous avons ouvert la clé. Nous plaçons ici un tournevis entre les deux et nous allons voir si nous pouvons créer un bon espace. Vous verrez maintenant qu'il y a quelques millimètres d'écart. Ensuite, vous pouvez simplement faire glisser les deux moitiés l'une de l'autre. Ensuite, nous voulons accéder à la télécommande. Et nous pouvons simplement, en plaçant nos doigts entre les bords, séparer les deux moitiés. La dernière chose que j'ouvre, c'est la tête de la clé. Il se peut qu'il y ait encore un logo à cet endroit, chez vous. Nous l'avons déjà retiré. Sous le logo se trouve une vis et il faut la dévisser. C'est souvent une vis cruciforme, donc je prends aussi un tournevis cruciforme pour la desserrer. Voilà. Un petit logo peut souvent aussi être facilement retiré avec un petit tournevis plat pour le faire sauter. Et ici aussi, nous plaçons nos doigts entre les deux parties et nous pouvons séparer les deux moitiés. Et nous avons maintenant l'image suivante devant nous. Je mets ceci de côté un instant, car nous allons maintenant faire la même chose avec la nouvelle clé. Ici aussi, je place à nouveau un tournevis entre les deux parties. Et j'essaie de créer cet espace. Voilà. Ensuite, j'ouvre la télécommande. Ce que je peux déjà faire maintenant, c'est prendre celle-ci ici, afin de pouvoir déjà transférer la télécommande. Ainsi, j'ai ici une petite pile que j'ai retirée du boîtier. Je la place dans la nouvelle. Et je cherche un petit coin où il n'y a encore rien, et là aussi j'utilise le tournevis. La carte électronique est détachée. Attention, ne forcez jamais sur la carte électronique. C'est bien sûr une pièce fragile. Vous pouvez simplement essayer délicatement de créer un peu d'espace, mais il ne faut jamais forcer ici. Vous verrez que dans ce boîtier de clés, il y a deux petits ergots. Un ici en bas à droite et l'autre ici en haut à gauche. Je viens justement de les enclencher. Donc il suffit simplement d'appuyer un peu quand il est posé dessus. Les petits ergots passent alors à travers l'encoche de la carte électronique. Et là il est bien fixé, il ne peut plus tomber et il est mieux sécurisé. Et enfin, je peux essayer de remettre les deux moitiés l'une sur l'autre, pour les clipser ensemble. Et de l'autre côté, on voit le voyant clignoter. Cela signifie qu'il fait bien contact. Donc la télécommande a déjà été transférée. Et les deux autres moitiés, je peux les mettre de côté. Ensuite, nous allons regarder la tête de la clé. Ici, il y a aussi encore une petite vis chez moi. Et ici aussi, je peux séparer les deux moitiés distinctes de la clé, ce qui est très pratique pour l'analyse. Tu verras, le paneton de la clé fait un petit tour chez moi. C'est parce qu'il était encore sous tension, donc il veut se libérer de cette tension. Maintenant qu'elle est ouverte, je la mets de côté pour l'instant.
et je prends la nouvelle. Dans ce boîtier, dans la partie où l'on voit aussi le trou du bouton poussoir, on voit ici un petit tube en verre. Ce petit tube en verre est le transpondeur. Sans ce transpondeur, la voiture ne peut pas démarrer. Il est donc très important de le transférer dans le nouveau boîtier. Nous procédons comme suit. Je place ici un petit tournevis en dessous et j'essaie de le soulever légèrement. Attention, il nous a été rapporté dans certains cas que ces transpondeurs sont parfois collés. Ce n'est évidemment pas le but. Si un transpondeur est fixé avec de la colle dans le boîtier, ne tentez surtout pas de le transférer car il y a toujours un risque de l'endommager. Dans ce cas, veuillez nous contacter. Nous essaierons alors de le détacher du boîtier à l'aide d'un petit fer à souder en faisant fondre la couche de colle. Maintenant que le transpondeur est retiré, il peut être replacé dans le nouveau boîtier. Pour moi, il y a un peu plus d'espace, c'est pourquoi je fais ce qui suit. Je prends ici un petit autocollant blanc. Et avec cela, je fixe le transpondeur un peu plus solidement dans le boîtier. Pour le transpondeur, il n'est pas vraiment important de savoir quel côté est à l'avant ou à l'arrière. Le signal du transpondeur doit être suffisamment fort pour établir un bon contact avec la voiture dans les deux cas. Et ensuite, j'appuie très légèrement dessus pour qu'il soit bien placé le plus bas possible avec une grande précision. Maintenant, regardons la lame de la clé. Et pour la lame de la clé, vous avez deux possibilités. La première est très simple, il suffit de faire tailler la nouvelle chez un serrurier. La seconde est un peu plus complexe et vous pouvez la faire vous-même. Cela consiste à retirer la goupille de verrouillage à l'aide d'un petit clou. Un petit lien va maintenant apparaître en haut à droite de l'écran. Si vous cliquez dessus, vous verrez la deuxième vidéo dans laquelle nous expliquons comment transférer la goupille de verrouillage. Donc, comment vous pouvez finalement placer la lame de l'ancienne clé dans la nouvelle. Pour cette vidéo, je vais simplement et très précisément remettre la nouvelle lame de clé sous tension et l'insérer délicatement dans le boîtier de la clé. Une lame de clé se compose de trois parties. Ici, nous avons la lame de clé avec le mécanisme à bascule, le bouton poussoir et le ressort. À l'intérieur du mécanisme à bascule, on voit qu'il y a trois encoches et celles-ci correspondent exactement aux encoches du bouton poussoir. Nous pouvons alors laisser tomber le bouton poussoir dans les encoches du mécanisme à bascule. Et vous verrez qu'il ressort clairement de l'autre côté. Ensuite, nous prenons le ressort. Et le ressort a d'un côté une petite pointe qui dépasse. Cette petite pointe est le dessus, donc nous la gardons vers le haut lorsque nous insérons le ressort dans le bouton poussoir. Ensuite, nous voulons que cela tienne bien en place et il y a une encoche dans ce bouton poussoir. Donc, nous tournons le ressort comme ceci jusqu'à ce que nous sentions qu'il s'enclenche et qu'il ne puisse plus tourner. Enfin, nous pouvons passer à l'étape suivante. Je vois que je viens de mettre de côté la mauvaise pièce. Nous voulons que la petite pointe soit orientée sur le côté. Et le petit loquet qui se trouve dans le boîtier doit tomber à l'intérieur de la coupelle du ressort. Donc, nous faisons glisser le ressort sur le loquet et nous nous assurons que la petite pointe est orientée vers l'extérieur. De cette façon, il s'insère également dans l'encoche et tient fermement en place. Je peux maintenant mettre la tétière de la clé sous tension en lui faisant faire un tour de 3/4. Et je sens qu'il faut beaucoup de force pour l'y mettre. Enfin, je remets le capuchon supérieur ici, avec précaution, et la vis peut être replacée en toute sécurité, ce qui est très important. Voilà. Si nous regardons maintenant, nous remarquons tout de suite que celui-ci s'ouvre parfaitement. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de prendre le bouton poussoir et de l'ouvrir également. Nous le faisons glisser en arrière, nous le clipsions à nouveau et la clé est comme neuve. Eh bien, j'espère que tout s'est bien passé lors du transfert des clés de voiture. As-tu encore des questions ou rencontres-tu un problème ?
N'hésite pas à envoyer un message à info.autoslotel.nl ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. Nous essaierons alors de t'aider aussi bien et rapidement que possible. Bonne chance.